5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Briser les jougs de l'esclavage spirituel et émotionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous portons souvent des chaînes invisibles. Le poids du passé, l'angoisse de l'avenir, les blessures qui ne guérissent jamais. Ce sont les jougs de notre esclavage émotionnel et spirituel. Ils nous retiennent, nous étouffent et nous empêchent de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Mais que se passerait-il si, en cet instant même, il existait une présence si puissante qu'elle puisse briser chaque chaîne? Une lumière capable de dissiper toute obscurité? Cette présence est ici. Elle vous attend. Elle est Jésus, vivant et réel dans le Saint-Sacrement, prêt à vous offrir la véritable liberté. Quelle est la chaîne que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Écrivez Jésus, libère-moi. Dans les commentaires si vous vous joignez à cette prière de libération. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être piégé? Pris dans un cycle de pensées négatives, de mauvaises habitudes ou de tristesse dont vous ne pouviez pas sortir? C'est un sentiment d'impuissance, comme si les murs se refermaient sur vous. Mais l'apôtre Paul nous donne la clé de notre prison. Il nous rappelle la raison même de la venue du Christ dans les paroles suivantes. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Cette liberté n'est pas une simple idée, c'est une réalité puissante. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous vivions enchaînés à nos peurs et à nos péchés. Il a versé son sang pour nous affranchir. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce même sacrifice libérateur. Chaque moment passé ici est une occasion de laisser sa lumière pénétrer nos ténèbres. Imaginez vos chaînes, celles de la rancune, de l'addiction, du désespoir, en train de rouiller et de se briser sous la chaleur de son amour eucharistique. Il vous appelle à vous tenir droit, non plus comme un esclave, mais comme un enfant bien-aimé de Dieu. Il vous a libéré. Croyez-le, recevez-le et marchez dans cette nouvelle liberté. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le prophète Isaïe a prononcé des paroles de réconfort pour un peuple opprimé, des paroles qui résonnent pour nous aujourd'hui avec une force incroyable. Il a dit, « En ce jour-là, son fardeau sera enlevé de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug se rompra en présence de l'huile. » Isaïe 2, 27. L'huile, dans les Écritures, symbolise l'onction, la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Et où cette présence est-elle plus tangible, plus réelle que dans le Saint-Sacrement?
Jésus est loin du Seigneur par excellence. Sa présence eucharistique est cette huile sainte qui vient adoucir nos blessures et briser les jougs qui nous pèsent. Le joug de la performance qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bons. Le joug de la culpabilité qui nous murmure que nous sommes impardonnables. Le joug de l'anxiété qui nous vole notre paix. Devant Jésus, ces jougs perdent leur pouvoir. Son amour est l'huile qui dissout la dureté de nos cœurs. Elle pénètre les couches de protection que nous avons construites. Elle nous libère non par la force, mais par une infinie tendresse. Laissez cette onction de sa présence vous envelopper et détruire tout ce qui vous opprime. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Un échec professionnel, une amitié brisée. Mon esprit était en morceaux et mon cœur complètement brisé. Dans ce désert, les mots ne servaient à rien. Mais le silence de la chapelle d'adoration est devenu mon refuge. C'est là que j'ai compris la profondeur de cette promesse du psalmiste. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psalm 34, 19. Le Seigneur n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le tabernacle, il est littéralement proche. Il se fait proche de nos cœurs brisés. Il ne nous demande pas de nous ressaisir ou de cacher nos larmes. Au contraire, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec notre esprit abattu. Sa présence est un baume silencieux. Il ne nous juge pas pour notre faiblesse. Il nous accueille. Il recueille chaque morceau de notre cœur brisé et, avec une patience infinie, il le reconstruit. En sa présence, être brisé n'est pas une fin. C'est le commencement d'une guérison que lui seul peut opérer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus,
je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette promesse est le but ultime de notre rencontre avec Jésus. Il ne vient pas seulement pour réparer ce qui est cassé. Il vient pour faire de nous des êtres entièrement nouveaux. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous entrons dans le foyer de cette recréation. Les choses anciennes, nos échecs, nos hontes, les étiquettes que le monde ou nous-mêmes nous sommes donnés, tout cela passe. Devant lui, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous sommes définis par son amour qui crée à nouveau. Il nous regarde et voit non pas l'esclave du péché, mais l'enfant qu'il a racheté. Il voit la nouvelle créature qu'il est en train de former. En sa présence, nous laissons mourir le vieil homme et nous nous revêtons de l'homme nouveau. Nous devenons un témoignage vivant que la résurrection n'est pas seulement un événement historique. C'est une réalité actuelle pour quiconque demeure en lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce
ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les jougs de l'esclavage spirituel et émotionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous portons souvent des chaînes invisibles. Le poids du passé, l'angoisse de l'avenir, les blessures qui ne guérissent jamais. Ce sont les jougs de notre esclavage émotionnel et spirituel. Ils nous retiennent, nous étouffent et nous empêchent de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Mais que se passerait-il si, en cet instant même, il existait une présence si puissante qu'elle puisse briser chaque chaîne? Une lumière capable de dissiper toute obscurité? Cette présence est ici. Elle vous attend. Elle est Jésus, vivant et réel dans le Saint-Sacrement, prêt à vous offrir la véritable liberté. Quelle est la chaîne que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Écrivez Jésus, libère-moi. Dans les commentaires si vous vous joignez à cette prière de libération. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être piégé? Pris dans un cycle de pensées négatives, de mauvaises habitudes ou de tristesse dont vous ne pouviez pas sortir? C'est un sentiment d'impuissance, comme si les murs se refermaient sur vous. Mais l'apôtre Paul nous donne la clé de notre prison. Il nous rappelle la raison même de la venue du Christ dans les paroles suivantes. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Cette liberté n'est pas une simple idée, c'est une réalité puissante. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous vivions enchaînés à nos peurs et à nos péchés. Il a versé son sang pour nous affranchir. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce même sacrifice libérateur. Chaque moment passé ici est une occasion de laisser sa lumière pénétrer nos ténèbres. Imaginez vos chaînes, celles de la rancune, de l'addiction, du désespoir, en train de rouiller et de se briser sous la chaleur de son amour eucharistique. Il vous appelle à vous tenir droit, non plus comme un esclave, mais comme un enfant bien-aimé de Dieu. Il vous a libéré. Croyez-le, recevez-le et marchez dans cette nouvelle liberté. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le prophète Isaïe a prononcé des paroles de réconfort pour un peuple opprimé, des paroles qui résonnent pour nous aujourd'hui avec une force incroyable. Il a dit, en ce jour-là, son fardeau sera enlevé de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug se rompra en présence de l'huile. Isaïe 2,
27. L'huile, dans les Écritures, symbolise l'onction, la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Et où cette présence est-elle plus tangible, plus réelle que dans le Saint-Sacrement? Jésus est loin du Seigneur par excellence. Sa présence eucharistique est cette huile sainte qui vient adoucir nos blessures et briser les jougs qui nous pèsent. Le joug de la performance, qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bons. Le joug de la culpabilité, qui nous murmure que nous sommes impardonnables. Le joug de l'anxiété, qui nous vole notre paix. Devant Jésus, ces jougs perdent leur pouvoir. Son amour est l'huile qui dissout la dureté de nos cœurs. Elle pénètre les couches de protection que nous avons construites. Elle nous libère non par la force, mais par une infinie tendresse. Laissez cette onction de sa présence vous envelopper et détruire tout ce qui vous opprime. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Un échec professionnel, une amitié brisée. Mon esprit était en morceaux et mon cœur complètement brisé. Dans ce désert, les mots ne servaient à rien. Mais le silence de la chapelle d'adoration est devenu mon refuge. C'est là que j'ai compris la profondeur de cette promesse du psalmiste. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psalm 34, 19. Le Seigneur n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le tabernacle, il est littéralement proche. Il se fait proche de nos cœurs brisés. Il ne nous demande pas de nous ressaisir ou de cacher nos larmes. Au contraire, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec notre esprit abattu. Sa présence est un baume silencieux. Il ne nous juge pas pour notre faiblesse. Il nous accueille. Il recueille chaque morceau de notre cœur brisé et, avec une patience infinie, il le reconstruit. En sa présence, être brisé n'est pas une fin. C'est le commencement d'une guérison que lui seul peut opérer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré,
cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette promesse est le but ultime de notre rencontre avec Jésus. Il ne vient pas seulement pour réparer ce qui est cassé. Il vient pour faire de nous des êtres entièrement nouveaux. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous entrons dans le foyer de cette recréation. Les choses anciennes, nos échecs, nos hontes, les étiquettes que le monde ou nous-mêmes nous sommes donnés, tout cela passe. Devant lui, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous sommes définis par son amour qui crée à nouveau. Il nous regarde et voit non pas l'esclave du péché, mais l'enfant qu'il a racheté. Il voit la nouvelle créature qu'il est en train de former. En sa présence, nous laissons mourir le vieil homme et nous nous revêtons de l'homme nouveau. Nous devenons un témoignage vivant que la résurrection n'est pas seulement un événement historique. C'est une réalité actuelle pour quiconque demeure en lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen.
pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les jougs de l'esclavage spirituel et émotionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous portons souvent des chaînes invisibles. Le poids du passé, l'angoisse de l'avenir, les blessures qui ne guérissent jamais. Ce sont les jougs de notre esclavage émotionnel et spirituel. Ils nous retiennent, nous étouffent et nous empêchent de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Mais que se passerait-il si, en cet instant même, il existait une présence si puissante qu'elle puisse briser chaque chaîne? Une lumière capable de dissiper toute obscurité? Cette présence est ici. Elle vous attend. Elle est Jésus, vivant et réel dans le Saint-Sacrement, prêt à vous offrir la véritable liberté. Quelle est la chaîne que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Écrivez Jésus, libère-moi. Dans les commentaires si vous vous joignez à cette prière de libération. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être piégé? Pris dans un cycle de pensées négatives, de mauvaises habitudes ou de tristesse dont vous ne pouviez pas sortir? C'est un sentiment d'impuissance, comme si les murs se refermaient sur vous. Mais l'apôtre Paul nous donne la clé de notre prison. Il nous rappelle la raison même de la venue du Christ dans les paroles suivantes. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Galates 5, 1. Cette liberté n'est pas une simple idée, c'est une réalité puissante. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous vivions enchaînés à nos peurs et à nos péchés. Il a versé son sang pour nous affranchir. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce même sacrifice libérateur. Chaque moment passé ici est une occasion de laisser sa lumière pénétrer nos ténèbres. Imaginez vos chaînes, celles de la rancune, de l'addiction, du désespoir, en train de rouiller et de se briser sous la chaleur de son amour eucharistique. Il vous appelle à vous tenir droit, non plus comme un esclave, mais comme un enfant bien-aimé de Dieu. Il vous a libéré. Croyez-le, recevez-le et marchez dans cette nouvelle liberté. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi, et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le prophète Isaïe a prononcé des paroles de réconfort pour un peuple opprimé,
des paroles qui résonnent pour nous aujourd'hui avec une force incroyable. Il a dit, en ce jour-là, son fardeau sera enlevé de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug se rompra en présence de l'huile. Isaïe 2, 27. L'huile, dans les Écritures, symbolise l'onction, la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Et où cette présence est-elle plus tangible, plus réelle que dans le Saint-Sacrement? Jésus est loin du Seigneur par excellence. Sa présence eucharistique est cette huile sainte qui vient adoucir nos blessures et briser les jougs qui nous pèsent. Le joug de la performance, qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bons. Le joug de la culpabilité, qui nous murmure que nous sommes impardonnables. Le joug de l'anxiété, qui nous vole notre paix. Devant Jésus, ces jougs perdent leur pouvoir. Son amour est l'huile qui dissout la dureté de nos cœurs. Elle pénètre les couches de protection que nous avons construites. Elle nous libère non par la force, mais par une infinie tendresse. Laissez cette onction de sa présence vous envelopper et détruire tout ce qui vous opprime. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Un échec professionnel, une amitié brisée. Mon esprit était en morceaux et mon cœur complètement brisé. Dans ce désert, les mots ne servaient à rien. Mais le silence de la chapelle d'adoration est devenu mon refuge. C'est là que j'ai compris la profondeur de cette promesse du psalmiste. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psalm 34, 19. Le Seigneur n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le tabernacle, il est littéralement proche. Il se fait proche de nos cœurs brisés. Il ne nous demande pas de nous ressaisir ou de cacher nos larmes. Au contraire, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec notre esprit abattu. Sa présence est un baume silencieux. Il ne nous juge pas pour notre faiblesse. Il nous accueille. Il recueille chaque morceau de notre cœur brisé et, avec une patience infinie, il le reconstruit. En sa présence, être brisé n'est pas une fin. C'est le commencement d'une guérison que lui seul peut opérer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire
amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette promesse est le but ultime de notre rencontre avec Jésus. Il ne vient pas seulement pour réparer ce qui est cassé. Il vient pour faire de nous des êtres entièrement nouveaux. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous entrons dans le foyer de cette recréation. Les choses anciennes, nos échecs, nos hontes, les étiquettes que le monde ou nous-mêmes nous sommes donnés, tout cela passe. Devant lui, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous sommes définis par son amour qui crée à nouveau. Il nous regarde et voit non pas l'esclave du péché, mais l'enfant qu'il a racheté. Il voit la nouvelle créature qu'il est en train de former. En sa présence, nous laissons mourir le vieil homme et nous nous revêtons de l'homme nouveau. Nous devenons un témoignage vivant que la résurrection n'est pas seulement un événement historique. C'est une réalité actuelle pour quiconque demeure en lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption,
Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur. Je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci. 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Brisez les jougs de l'esclavage spirituel et émotionnel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dans le silence de nos cœurs, nous portons souvent des chaînes invisibles. Le poids du passé, l'angoisse de l'avenir, les blessures qui ne guérissent jamais. Ce sont les jougs de notre esclavage émotionnel et spirituel. Ils nous retiennent, nous étouffent et nous empêchent de vivre dans la plénitude de l'amour de Dieu. Mais que se passerait-il si, en cet instant même, il existait une présence si puissante qu'elle puisse briser chaque chaîne? Une lumière capable de dissiper toute obscurité? Cette présence est ici. Elle vous attend. Elle est Jésus, vivant et réel dans le Saint-Sacrement, prêt à vous offrir la véritable liberté. Quelle est la chaîne que vous souhaitez déposer aux pieds de Jésus aujourd'hui? Écrivez Jésus, libère-moi. Dans les commentaires si vous vous joignez à cette prière de libération. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi. Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'être piégé? Pris dans un cycle de pensées négatives, de mauvaises habitudes ou de tristesse dont vous ne pouviez pas sortir? C'est un sentiment d'impuissance, comme si les murs se refermaient sur vous. Mais l'apôtre Paul nous donne la clé de notre prison. Il nous rappelle la raison même de la venue du Christ dans les paroles suivantes. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Alors tenez bon, ne vous laissez pas remettre sous le joug de l'esclavage. Galates 5:1. Cette liberté n'est pas une simple idée, c'est une réalité puissante. Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous vivions enchaînés à nos peurs et à nos péchés. Il a versé son sang pour nous affranchir. Devant le Saint-Sacrement, nous sommes en présence de ce même sacrifice libérateur. Chaque moment passé ici est une occasion de laisser sa lumière pénétrer nos ténèbres. Imaginez vos chaînes, celles de la rancune, de l'addiction, du désespoir, en train de rouiller et de se briser sous la chaleur de son amour eucharistique. Il vous appelle à vous tenir droit, non plus comme un esclave, mais comme un enfant bien-aimé de Dieu. Il vous a libéré. Croyez-le, recevez-le et marchez dans cette nouvelle liberté. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi,
et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Le prophète Isaïe a prononcé des paroles de réconfort pour un peuple opprimé, des paroles qui résonnent pour nous aujourd'hui avec une force incroyable. Il a dit, « En ce jour-là, son fardeau sera enlevé de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et le joug se rompra en présence de l'huile. » Isaïe 2, 27. L'huile, dans les Écritures, symbolise l'onction, la présence et la puissance de l'Esprit Saint. Et où cette présence est-elle plus tangible, plus réelle que dans le Saint-Sacrement? Jésus est loin du Seigneur par excellence. Sa présence eucharistique est cette huile sainte qui vient adoucir nos blessures et briser les jougs qui nous pèsent. Le joug de la performance, qui nous dit que nous ne sommes jamais assez bons. Le joug de la culpabilité, qui nous murmure que nous sommes impardonnables. Le joug de l'anxiété, qui nous vole notre paix. Devant Jésus, ces jougs perdent leur pouvoir. Son amour est l'huile qui dissout la dureté de nos cœurs. Elle pénètre les couches de protection que nous avons construites. Elle nous libère non par la force, mais par une infinie tendresse. Laissez cette onction de sa présence vous envelopper et détruire tout ce qui vous opprime. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Un échec professionnel, une amitié brisée. Mon esprit était en morceaux et mon cœur complètement brisé. Dans ce désert, les mots ne servaient à rien. Mais le silence de la chapelle d'adoration est devenu mon refuge. C'est là que j'ai compris la profondeur de cette promesse du psalmiste. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Psalm 34, 19. Le Seigneur n'est pas un Dieu lointain, indifférent à nos souffrances. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans le tabernacle, il est littéralement proche. Il se fait proche de nos cœurs brisés. Il ne nous demande pas de nous ressaisir ou de cacher nos larmes. Au contraire, il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec notre esprit abattu. Sa présence est un baume silencieux. Il ne nous juge pas pour notre faiblesse. Il nous accueille. Il recueille chaque morceau de notre cœur brisé et, avec une patience infinie, il le reconstruit. En sa présence, être brisé n'est pas une fin. C'est le commencement d'une guérison que lui seul peut opérer. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous.
Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés. Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré, cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Cette promesse est le but ultime de notre rencontre avec Jésus. Il ne vient pas seulement pour réparer ce qui est cassé. Il vient pour faire de nous des êtres entièrement nouveaux. Chaque fois que nous venons devant le Saint-Sacrement, nous entrons dans le foyer de cette recréation. Les choses anciennes, nos échecs, nos hontes, les étiquettes que le monde ou nous-mêmes nous sommes donnés, tout cela passe. Devant lui, nous ne sommes pas définis par notre passé. Nous sommes définis par son amour qui crée à nouveau. Il nous regarde et voit non pas l'esclave du péché, mais l'enfant qu'il a racheté. Il voit la nouvelle créature qu'il est en train de former. En sa présence, nous laissons mourir le vieil homme et nous nous revêtons de l'homme nouveau. Nous devenons un témoignage vivant que la résurrection n'est pas seulement un événement historique. C'est une réalité actuelle pour quiconque demeure en lui. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel.
Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste mère de